Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie que vous soyez là une nouvelle fois avec moi. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, alors bienvenue. Je suis Emma Denève et mon truc à moi, c'est de vous apprendre à améliorer votre style pour le faire correspondre exactement à l'énergie que vous avez à l'intérieur. Donc ici, on parle de shopping de garde-robe, comment vraiment tirer le meilleur profit de ce qu'on a dans sa garde-robe. On parle aussi d'allure, on parle de baromètre style, on parle de silhouette et j'ai tout un tas d'outils, des outils qui m'appartiennent et que j'ai pu mettre au monde après 12 ans dans ce métier à vous présenter et qui vont pouvoir vraiment vous aider à vous rapprocher de votre style signature. Donc si vous aimez ces vidéos et que vous avez envie d'être mis au courant des prochaines publications, la meilleure façon de me soutenir et aussi d'avoir du coup les notifications, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur un bouton qui doit se trouver autour de cette vidéo et comme ça vous serez prévenu de mes prochaines publications. Je publie tous les dimanches sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai un thème un peu ludique, un peu sympathique qui est vraiment issu de ce que je peux visualiser autour de moi. J'avais envie de vous décrire quels sont les 6 détails qui pour moi peuvent vraiment tuer votre style. Parfois je vois des femmes magnifiques qui arrivent avec une certaine allure qui leur vont bien, mais parfois il y a ce petit détail qui me gêne, ce petit détail où je me dis ah c'est bête, là c'est juste un petit détail qui aurait pu tout changer. Donc j'avais envie un petit peu de vous présenter ces détails à travers ma pyramide des besoins style. Alors la pyramide des besoins style, elle explique que vous avez besoin de mettre le plus de budget, mais aussi le plus d'énergie, le plus d'intention positive en bas de la pyramide qu'en haut de la pyramide. Et pourquoi cela? Parce que tout en bas de la pyramide, c'est ce qu'on porte le plus. Donc en gros, dépensez plus là où vous allez le plus porter. Et donc tout en bas, et je sais que certaines d'entre vous sont surprises, mais après ça fait sens, ce qu'on porte le plus, c'est notre peau, ce sont nos cheveux, ce sont nos ongles, c'est notre mise en beauté. Je ne le dirai jamais assez, la mise en beauté fait partie intégrante du style. Vous n'avez pas besoin de devenir une pro du maquillage, vous n'avez pas besoin de devenir une pro de la coiffure, mais il y a quand même certaines choses que je vous conseille de faire et qui vont pouvoir avoir vraiment un impact maximum sur votre style. Donc en maquillage, le strict minimum pour moi, c'est soigner son teint, soigner ses sourcils, donc épiler ses sourcils, maquiller ses sourcils. Moi personnellement j'ai fait du microblading et j'en suis très contente. Ça va être aussi travailler peut-être juste un petit peu le blush et du mascara. En 3 minutes chrono c'est fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre énormément la tête. Et pour ce qui est des cheveux, c'est quand même de voir votre coiffeuse tous les 3 mois minimum, je vous dirais 3-4 mois, pour avoir vraiment un rafraîchissement, pour avoir une coupe qui va bien tomber. C'est vraiment la base de ce que vous pouvez faire pour votre mise en beauté. Donc vraiment investissez dans cette dernière partie, la mise en beauté, la beauté, que ce soit autour des produits de beauté, du maquillage, de la coiffure, des ongles aussi, parce que les ongles et surtout les pédicures et les manucures, ça compte en été. Si on monte un petit peu plus sur la pyramide des besoins style, la deuxième partie qu'on va voir, ce sont les accessoires. C'est hyper important de mettre du budget et de mettre une belle énergie, une belle intention, une nouvelle fois, dans les accessoires que vous allez choisir. Les accessoires, pour moi, ce sont les sacs. Vous n'avez pas besoin de 10 000 sacs, vous avez 2-3 beaux sacs, vous pouvez tourner sur ces sacs-là pendant toute l'année et j'ai envie de dire même pendant plusieurs années et même des décennies. On parle aussi bien sûr des bijoux. Donc moi, vous savez, je suis fille de créateur de bijoux. C'est pour moi impossible d'acheter des bijoux de pacotille, des bijoux à pas prix et des bijoux qui vont être mal finis et de les porter sur moi parce que je trouve que ça vient absolument ternir mon image. Là où vous avez vraiment besoin de choisir des bijoux qui vont être de belle qualité, c'est surtout autour du visage et j'ai envie de dire encore plus au niveau des boucles d'oreilles. Si vous portez des boucles d'oreilles qui vont nuire à votre style, qui vont nuire à votre image, pour moi tout tombe à l'eau en fait. Tout tombe à l'eau parce que ça veut dire que vous prenez pas soin de vos bijoux ou alors que vous savez pas les choisir et c'est tout votre style qui va subir les conséquences de ce mauvais choix. Donc vraiment, retenez que quand vous choisissez des boucles d'oreilles, elles doivent être impeccables. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque Lufbo. Je vous ai présenté déjà pas mal de leur collection. J'ai ce petit collier ici, serpent, que je porte assez souvent et que vous avez adoré. Mais ils sont aussi, je trouve, très très forts en design de boucles d'oreilles et surtout
extrêmement fort dans le rapport qualité-prix. Les belles boucles d'oreilles ne vont pas forcément coûter beaucoup plus cher, c'est plus que vous avez peut-être besoin d'aller vous décarcasser un petit peu la tête pour aller chercher ailleurs que ce que vous avez l'habitude de chercher, pour ne pas vous laisser aller à vos anciennes habitudes d'acheter des bijoux dans les grandes enseignes ou d'acheter des bijoux chez des créateurs qui font des petites choses chez eux mais qui sont assez mal finies. Et donc je trouve que chez Lufbeau, on a le côté créatif, on est sur des bijoux en vermeil, 18 carats or, avec en dessous de l'argent. C'est ça qui caractérise le vermeil, c'est qu'en dessous on n'a pas une matière plus cheap comme le laiton, en dessous on a de l'argent. Donc l'or va bien adhérer à l'argent et aussi c'est un gage de qualité parce que vous portez des matières précieuses. Et franchement sur votre allure ça se voit. Alors celles que je préfère ce sont celles-ci qui sont en nacre. Donc ici on va avoir un anneau en nacre qu'on peut faire bouger tout autour de la boucle d'oreille qui est absolument magnifique. Alors vraiment il y a un effet un peu nacre porcelaine. Ici c'est pas le genre de boucle d'oreille que vous pouvez faire tomber. C'est une boucle d'oreille précieuse. Même si le prix est très abordable, on est vraiment sur un article précieux. J'adore cette boucle d'oreille, je trouve qu'elle apporte énormément d'éclat. En plus, comme elle est blanche, quand je porte du noir, j'aime bien avoir des accessoires qui vont illuminer mon teint et je trouve qu'elle fait très bien le travail. Autre coup de cœur chez Lufbeau encore, ce sont ces boucles d'oreilles lune que vous avez dû me voir porter sur Instagram. Je les porte beaucoup en ce moment, j'adore le motif et j'aime bien aussi la pierre comme ça, lapis lazuli, qui apporte vraiment quelque chose de différent, un certain caractère je trouve quand elle est portée parce qu'elle est assez profonde en couleur. On est sur une boucle d'oreille qui est bien faite, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement légère, même si elle est assez grosse. On pourrait se dire ah ça a l'air d'être lourd, mais comme elle est bien creusée derrière, franchement elle se porte très facilement. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les styles et pour toutes les occasions. On a ces boucles d'oreilles aussi version cascade avec juste une petite perle. Et en fait ce qui est sympa, c'est qu'on a la frange cascade dorée qu'on peut venir mettre devant l'oreille ou qu'on peut venir mettre derrière parce qu'elle est amovible. Et si vous voulez porter juste la perle, vous pouvez aussi retirer la petite cascade dorée. Donc, je trouve ça assez sympa en fait parce que c'est modulable en fin de compte. Un autre modèle que j'affectionne, mais ça va dépendre aussi de votre style, c'est celui-ci. On dirait des petites plumes, mais donc des petites plumes dorées. Je trouve que pareil, on a vraiment quelque chose de très bien fini au niveau de la forme de la boucle d'oreille. On est sur une forme aussi qui est très légère et qui renvoie un maximum de lumière. Et puis au niveau de la dernière boucle d'oreille, on est sur une boucle d'oreille très vintage avec un petit motif cœur. Elle est vraiment plus petite celle-ci, donc dépendant des occasions que vous avez tout un choix vraiment très sympathique chez Lufbeau et j'ai hésité pendant de longues heures, j'ai envie de vous dire, avant de faire ces choix-là, mais j'avais envie de vous montrer vraiment toute l'étendue des styles qui est possible. Bref, je trouve que cette marque fait très fort au niveau de ce qu'elle a à vous offrir pour le rapport qualité-prix. Et comme je le disais dans la pyramide des besoins styles, c'est pour moi un passage obligé d'avoir des belles boucles d'oreilles de qualité. Et ici, ce qui est bien, c'est que c'est sans casser votre tirelire. Alors j'ai un petit code promo, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez regarder en description et vous allez retrouver toutes les infos. Le troisième détail qui tue votre style, c'est quand vous n'avez pas pris la peine d'aller jusqu'au bout de votre achat et que vous êtes passé à la case ok, je porte tout de suite mon vêtement ou mes chaussures sans vraiment tout retirer. Alors on connaît le petit détail qui tue de l'étiquette en dessous du talon aiguille ou du talon qu'on va voir en fait, ou vous savez la colle de l'étiquette qu'on voit encore sous le talon. Parfois on marche dans la rue, on voit des femmes devant nous avec des talons et on voit encore l'étiquette ou la colle de l'étiquette. Pour enlever la colle, vous pouvez juste prendre un petit peu d'alcool sur un chiffon et la colle de l'étiquette partira très facilement. Et puis surtout n'oubliez pas d'enlever toutes les étiquettes des vêtements, mais aussi de toutes les chaussures que vous allez porter pour éviter d'avoir ce petit incident. La deuxième chose aussi que je vois beaucoup, ce sont les personnes qui vont garder les fils de leurs vêtements. Donc parfois on a des fils qui sont attachés ici, des petits rubans pour que en magasin, les personnes qui travaillent en magasin puissent avoir vraiment un rangement facile sur les cintres. On a ces espèces de petits cordons de part et d'autre. Vous à la maison, vous n'en avez pas besoin et surtout vous risquez qu'ils viennent s'échapper du vêtement, donc
coupez-les bien avant de venir porter vos vêtements. On a la même chose aussi, vous savez, sur les robes, même sur les jupes taille haute, mais surtout sur les robes, où en fin de compte, quand vous avez une robe qui est livrée avec une ceinture, il y a des petits fils qui font tenir la ceinture. Une nouvelle fois, ça c'est pour aider les industriels du vêtement à garder quelque chose de cohérent et à ne pas perdre les ceintures qui vont avec les robes. Mais vous avez besoin de couper à la maison ces petits fils. Moi, je vous conseille de remplacer la ceinture, surtout si elle est cheap, par une autre ceinture. Si par contre vous tombez sur une ceinture qui est de bonne qualité, ça va vous permettre de venir placer la ceinture de la manière la plus juste pour votre morphologie. Et la plupart du temps, je vous le dis, ça ne tombe pas là où on a les fils de ceinture. Si vous avez une taille haute ou vous avez une taille un petit peu plus basse, vous avez besoin de venir régler vraiment là où vous allez poser la ceinture. Donc séparez-vous des fils pour pouvoir venir porter la ceinture et qu'elle puisse exister aussi en dehors du vêtement. La quatrième chose qui va vraiment porter atteinte à votre style, c'est de ne pas porter les bons sous-vêtements, surtout en dessous d'un pantalon blanc. Quand vous portez un pantalon blanc, vous êtes obligé de passer par un sous-vêtement nude. Si vous n'aviez qu'une seule couleur de sous-vêtements à acheter, je vous conseillerais d'acheter des sous-vêtements nude de la couleur la plus proche de votre peau. C'est vraiment pour avoir un effet invisible que vous portiez des couleurs claires ou que vous portiez du blanc. Et puis, si vous portez du noir, peu importe en fin de compte, mais vraiment ayez un bon stock de culottes, de tangas, de strings. Là, c'est vous qui choisissez, de couleur nude. Ça va vraiment vous permettre de bien porter vos pantalons. Pour moi, c'est la couleur qui s'efface le plus en dessous des vêtements blancs. Alors, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo complète sur les sous-vêtements que vous pouvez aller voir ici. C'est une vidéo qui a beaucoup plu sur cette chaîne et donc je vous décris exactement tout ce dont vous devez faire attention par rapport à votre lingerie, que ce soit au niveau des soutiens-gorge et que ce soit aussi au niveau des bas. La cinquième chose qui peut vraiment porter atteinte à votre style, et ça, je le vois aussi de manière très fréquente, ce sont les femmes qui ont un petit peu de ventre et qui pensent que tirer sur leur haut, donc leur haut vers leur bas, comme ça bien tirer sur la matière du haut, ça va les aider à lifter le ventre. Alors je vous le dis, ça n'aide absolument pas. Justement, ça fait arriver la ligne de césure du t-shirt bien plus basse et ça va mettre en valeur tout votre ventre. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est d'acheter des t-shirts qui vont être un petit peu coupés plus haut et qui vont s'arrêter avant votre abdomen ou juste sur votre abdomen mais qui vont avoir un tombé droit. Comme ça, du coup, vous n'aurez pas tout cet amas de matière qui va vous tomber sur l'abdomen. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est rentrer le haut dans le bas et venir porter une veste ou une chemise pour que on imagine que vous ayez une taille et qu'en même temps, on ait quelque chose d'assez flottant au niveau de la veste ou de la chemise et que cela atténue en fin de compte ce qu'on peut voir autour de la taille, les possibles petits bourrelets. D'une manière générale, quand on a envie de lifter son ventre, c'est mieux de venir faire blouser la matière pour créer un mouvement et donc pour fluidifier cette partie-là de votre ventre plutôt que de tirer sur vos hauts qui sont moulants et donc du coup de venir mouler toute la partie du ventre. Et puis le dernier petit détail qui tue, alors ça je l'ai ajouté en fait juste avant de commencer la vidéo. Vous le savez, j'adore le nude. Je vous dis, il vous faut des chaussures nude, il vous faut des accessoires nude, il vous faut un maquillage nude, il vous faut un fond de robe nude, il vous faut de la lingerie nude, il vous faut des vêtements nude. Bref, je suis une grande fan du nude parce que je trouve que en style, ce qui va compter, c'est aussi le détail et c'est aussi les mises en lumière de ce qu'on a envie de mettre en lumière et le nude nous permet d'effacer. Par exemple, au niveau des chaussures, quand on porte des chaussures nude, et vous le savez si vous me regardez sur cette chaîne, quand vous portez une robe très colorée avec des chaussures nude, c'est super parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu nu-pied. Ça s'efface en fait le nude. Si vous avez envie de mettre, je sais pas, en valeur un très beau rouge à lèvres ou un très beau sac rouge par exemple, alors les chaussures nude vont aussi pouvoir vous aider. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais porter en nude, et ça je l'ai appris sur la plage dimanche dernier, ce sont les maillots de bain nude. J'ai eu une vision quand j'ai vu une femme sortir de l'eau, elle avait un maillot de bain nude et je me suis dit mais elle est nue. J'ai cru qu'elle était complètement nue. Mais elle n'était pas nue en fait, elle portait un maillot de bain de couleur totalement nude, donc qui se fondait à sa peau. Franchement, c'est pas le meilleur choix, je pense, pour avoir du style sur la plage. Après, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas vu beaucoup des maillots de bain nude, mais vraiment,
évitez à tout prix cette option. Donc que ce soit le nude, mais aussi les couleurs roses et tout ce qui va se rapprocher de votre couleur de peau, parce que d'une fois qu'ils sont mouillés et surtout s'ils sont de mauvaise qualité, vous pouvez avoir une petite surprise qui va vous mettre bien mal à l'aise sur la plage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit peu plus ludique et puis j'avais envie de faire une vidéo par rapport à ce que j'observe aussi autour de moi pour peut-être vous apporter des prises de conscience. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.